Well, today we're here in the city at the Museum of Salomon Guggenheim for a special event. It is actually the screening of the movie Wanda, the Royal Tour. We're going to be in the presence of the highest person here in Rwanda, which is the president of that country, Paul Kagame. He's going to be here, and we also were invited by one of our own, who is the ex-Prime Minister of Haiti, Laurent Salvador Lamotte. So we are excited to be here. We're not sure what the movie is about, but we have the impression that it is about the evolution in Rwanda for the past 5 years, how things have changed, progress all the way. Well, guys, we're excited to be here. We're going to show you pretty much what happened. After the movie, we're going to find out from everyone that's here. We also have our own here, Consul of Haiti, which is Gandhi Thomas, that's here. I've seen Jacques Sauvejean here. So many others are here. So we're going to take a break so that people can actually go and sit down so they can start the movie. We'll be back. Marqué d'une touche spéciale, les moments qui n'arrivent qu'une seule fois dans votre vie, tels que votre mariage, la première communion de vos enfants, baptême, fiançailles, anniversaire, Sweet 16, vous avez certainement besoin de l'expertise des professionnels de Téléimage Production qui vous garantissent un service de première classe, avec une attention particulière et surtout un prix abordable. Téléimage Special Package pour seulement 2 999 $ pour les services de vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Mes amis, Téléimage paraît avec un special package côté que tout le monde qui prêt à le marier est capable save sous prix vidéographie, maître de cérémonie, DJ, photo avec limousine pour seulement 2 999 $ ou est capable marier entre l'église, fait belle réception mariage sans problème. Téléimage special package pour seulement 2 999 $ pour vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Relais Téléimage depuis Kouniana pour plus d'informations pour ne bénéficier de special package ça dans 516 805 54 10 516 868 35 30. Téléimage Special Package, côté que Téléimage Production a desservi avec classe, professionnalisme et des garanties ou satisfaction. This is Shabba from Jacoot number 1, mon New York City, nous va égarer, nous en qui caille là. Barbara ba femri, vin acheter, vin fait comme ça si bon même j'avais, m'y dans beauté pas fait là. Fait même j'ai artiste ça pour clarité tout pour sentir bon. On va égarer. Bao. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfum pour bébé. Senti bon coûter cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, senti bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il y aurait tiré 10 $ sous les vous, soit acheter 2 parfums même, il y aurait tiré 25 $. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sortent directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourgeois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, poudre bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Monsavon, Bourgeois, gel de douche de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island ou bien appelez Barbara au 516 805 23 18. Rappelez-vous, la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Mirel's Restaurant and Catering since the year 2001 has been giving the very best in catering services for all occasions. Weddings, sweet 16s, birthday parties, baptism and more. Avec son local rénové, Mirez Restaurant ouvre largement ses portes à tous ceux-là qui sont à la recherche d'un cadre agréable avec un décor approprié, un service courtois et professionnel. At Mirez Restaurant, the food is delicious. From Italian to Haitian Creole cuisine, you will eat to the last bite. And don't forget the Sunday brunch at Mirez Restaurant from 10 a.m. to 4 p.m. All you can eat. From the omelette station to the carving station, including fruits, cakes and cookies. Sunday brunch même dans Mirez Restaurant, c'est ça net. Mes amis, menez toute famille le dimanche après l'église pour manger vente des boutonnets de 10h à 4h de l'après-midi dans Mirez Restaurant. Avec son local rénové, son large parking lot, sa bonne nourriture, son staff compétent et son service professionnel, Mirez Restaurant n'a rien à envier aux autres restaurants au standard international. Pour faire belle réception mariage ou cérémonie mariage en lui-même avec PA ou bien pasteur, Mirez Restaurant paraît pour communauté A. Et avantage qu'on va jouer avec Mirez Restaurant, joue mariage ou à manger, bon manger coupé douette, cuisine la caille.
Depuis qu'on y a la fonti passé, al visiter Mirez Restaurant qui fait rénover place là dans 170 Post Avenue dans Westbury Village dans Long Island. Ou bien relais qu'on y a la pour information ben réservation date mariage ou dans 516 578 72 42 516 578 72 42. Mirez Restaurant and Catering, la fierté de la communauté haïtienne. Laptop computers to provide for those students. But most impressive, perhaps, is the role women have played in rebuilding Rwanda. 64% of the members of parliament are women. Absolutely. 64% in parliament, 42% now of women in cabinet. In the judiciary, it's about 40 plus percent. It's not a favor we are doing. So I think we are right. The last Saturday of every month, Rwandans show their pride by practicing a custom known as umuganda, where they volunteer to clean their communities or improve local infrastructure. 3.7 million Rwandans, more than half of eligible voters, signed petitions asking for the Constitution to be amended, allowing Kagame to run for president for another 7-year term. The change was approved in a popular referendum in 2016, and then in 2017, he was promptly re-elected in a landslide. Because the optics are, Mr. President, here you are in your third term. You just won re-election for another 7-year term with a 98% vote. My country. If somebody won with 98% of the vote, the election would be nullified, there'd be an investigation. Some have started calling us a failed state. A state that has collapsed. We refuse that. We have delivered a country where nobody thought it would be. And the people are happy with that. But his critics contend that Rwanda lacks competitive politics and vibrant, combative media outlets, a charge Kagame rejects. I don't want to defend myself with what the detractors are having to say about me. I prefer to do things to my countrymen and women, and we should be judged by the progress we make or lack of. I let you argue with the results, not with me. And others would argue the economic results have been truly spectacular, especially when it comes to travel and tourism. This is now number one. I think this year gave us $500 million. Not a half a billion people. No. So what are you going to show me on this trip? Well, I want to show you the whole country, because we want you to live here with the full understanding of who we are. Whatever you want, we will show you. Mr. President, thank you so much. Thank you, Peter. Let's go do something else. Let's go see the country. Okay, we can take our jackets off. Yes, I'm eager to remove my tie. The President of the Republic of Rwanda up on stage, answer some of your questions. We'd love to just get right to the questions. If anybody has them, just please raise your hand. Happy to do it. You know, Mr. President, when we think about the power of travel and tourism, not everybody knows it's 11% of global GDP. It is staggeringly large. Some would argue probably the largest industry in the world. It's 1 out of every 10 jobs.
But most impressively, 1 out of every 5 new jobs is in travel and tourism. And yet the African continent has always suffered because of a lack of proper airlift. You now have an airline. So I guess the question is, when are you coming to New York? Well, soon. I think maybe early or mid next year, we might have flights from Kigali to, I don't know yet which point, but most likely New York. We may have a direct flight, maybe to JFK or to other places as well. Other questions? Right over there. Good evening, Mr. President. My name is Alan Feldstein. I'm the owner of Infinite Safari Adventures, a tour operator that brings a lot of people to your country. In fact, I had the honor of meeting you at Quita and Zena last year, where I was a guest. I have 2 questions for you. Number 1 is, what more can we do as Americans besides bringing tourists to assist Rwanda? And my second question is, if I could get you a U.S. birth certificate, would you consider being president of our country for a while? If I get you a U.S. birth certificate, would you be willing to be president of this country? I'll repeat the question, because I love the question. The question, Mr. President, was, if somehow we could get you a U.S. birth certificate, would you be considering being president of this country? Well, I think that's why I didn't hear it properly. It's because, it's because that is, that's another complicated issue. Before I get to the last question, I just want to recognize one person in the audience, the former Prime Minister of Haiti, Laurent Lamothe. And Laurent was instrumental in putting this show together. He arranged our meeting in Kigali, and strangely, the president said yes. And here we are. Last question. Yes, right there. We got a microphone coming to you. Thank you. Good evening, Mr. President. Good evening, everyone. Could you speak up just a little louder? Yes, I have such a great proud of seeing my ex-prime minister sitting next to the president. And I'm from Haiti, I'm a senator from Haiti. I would like to know what role can agriculture play from taking a country from that side of misery to the other side of prosperity. And if you can bring us that message exactly to Haiti and how to make it happen. If I heard you correctly, it's what message do you want to give to Haiti? How to make... What role did agriculture play in the transformation of Rwanda? Yes, agriculture plays a big role. In fact, historically, our country has been involved with agriculture, but subsistence agriculture, it hasn't been benefiting much our economy and our people. But what we have tried to do is now to modernize that agriculture. We have irrigation, we have to apply different technologies for productivity of agriculture, improved productivity, and many things around that. Now, what we have discovered, in fact, in the whole history of our country, we didn't register any positive growth to our economy in agriculture until maybe 2005 or 7. Before that, there wasn't much in agriculture. It was in the negative. Thank you all.
Excuse me. Excuse me. Thank you. Mr. President, it's good to see you. Yes, I wanted to introduce you to my friend. Quelle impression vraiment après fin regarder documentaire ça sur Rwanda? Quelle impression? C'est extraordinaire parce que ou te gen doit gagner un diamant s'il était dans tiroir ou pas jamais connaître. Donc démarche ça consistait à faire comprendre que pas gain qu'un pays qui a plongé dans le désespoir infini. Donc de côté au sorti dans le coin de misère là, à la prospérité de par stratégie que le président Rwanda a utilisé pour mener la prospérité vers un pays pareil. C'est ça même qui t'a poussé à me poser question que me poser là. Qui rôle agriculture qu'a joué dans tel processus? Parce que au fond, moi toujours être quoi que faut exister avant même qu'on cherche qualité que moun goye. Donc je pense que Rwanda est passé à travers ça de l'existence jusqu'à qualité de Rwanda que l'a présenté aujourd'hui et c'est bien que vous promouvoir et que c'est président personnellement qui sorti pour promouvoir qui rend compte que les diamants dans tiroir faut que il fait le monde connaît importance valeur sacrée la paix le travail qui apporte la prospérité. Est-ce que vous pensez nous capables d'appliquer même formule ça en Haïti? To make it happen, c'est ça me demande monsieur, qui message que le envoyé à Haïti pour permettre que Haïti tout produit de telle expérience, de tel effet à partir de l'expérience. Et j'étais tellement fier de ouais qu'à côté de président Paul Kagame, mon ex-premier ministre, donc j'espère que le message va être passé et transporté au peuple haïtien parce qu'au fond, on a besoin de ce genre de choses pour permettre que le pays sorti de point que l'IA à un autre point. Moi, je pense après nous finissons fusionner un tel film, nous concluons que Rwanda c'est un modèle à suivre, c'est un modèle à adopter, et surtout pour nous-mêmes en Haïti qui sont ces grands bagages à chercher. Tant que dirigeant dit en plein midi, donc la chercher un modèle, la chercher un monde, mais nous-mêmes en plein midi également avec des baleines les maintenant on a cherché un modèle. Et modèle ça, moi penser et ça nous sommes visionnaires là, c'est modèle ça même nous chercher là. Bon, est-ce qu'on pense vraiment que tu bien développé idée ça qui a passé vraiment dans le pays? Pour moi même personnellement, je t'attends à peut-être de l'éducation, de l'hôpital, de local pour parler, pour expliquer nous vraiment est-ce que vous satisfait. Tu vois, il y a un seuil de moi qui t'est manqué. Et vous-même, vous satisfait totalement? Normalement, c'est pas dit institution, présente institution, et pas ça qui est bien important. Et dans le documentaire, maintenant, il y a fait sortir une philosophie. Une philosophie côté que le pays a sorti, un côté et ensuite aller de l'autre côté. Une philosophie qui fait nous comprendre que nous comptons qui bonne sortie et nous comptons qui bonne braler, nous comptons qui bonne vle aller tout. Et c'est ça qui est important. Et ces modèles, ça, moi, demandé maintenant pour nous adopter, pour nous suivre là, ces modèles sont modèles vraiment à suivre. Parce que, ou gagnez Mounio, ou gagnez pays, maintenant, ou gagnez, parce que vous gagnez de l'eau, gagnez, nous avons dit plantes, gagnez montagne, et ensuite, vous gagnez toute bagaille. Nous n'avons pas besoin d'attendre, c'est vin faire pour nous, mais nous-mêmes, en nous mettons ensemble, on fait ça, nous, l'union fait la force là, avec force par nous, et puis ensuite pour nous transformer ça en gain, et ensuite pour nous permettre à la population à vivre bien. Et c'est ça, le documentaire lui-même, il le fait passer. Il y a un message qui fait passer. Le message là, c'est on considère chaque grand monde qui est dans le pays, chaque citoyen son citoyen, il a un rôle, il a une importance, et on colle les épaules ensemble avec ensuite pour nous garder si nous retirer le pays dans tout côté de là. C'est ça, moi-même, moi comprendre, et c'est ça nous devons faire nous-mêmes pour nous arriver, décoller le pays, ça pays pas nous, côté de là. Ça nous pensait de jour de nettoyage, là. Ça vraiment, c'est impressionnant. Le jour que vous prenez côté que tout le monde doit nettoyer. Est-ce que vous pensez que nous sommes capables de faire ça en Haïti tout? Mais nous pouvons faire ça. Pas rien qui est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et moi toujours dit, le jour où nous voulons retirer le pays, ça, côté les aujourd'hui, là, nous avons retiré. Pas rien qui est possible. Nettoyer le pays, nous là, mais c'est nous pour nettoyer. Ce n'est pas Fatra qui va sortir des pays eux-mêmes. Ce n'est pas étranger qui va venir nettoyer le pays pour nous. C'est nous pour nettoyer le pays. Nous pour un pays qui est clean, un pays qui est propre. Et ensuite, pour l'autre monde qui vient prendre nous comme modèle, pour l'autre monde qui a intérêt à rentrer dans le pays. Mais tout le temps, nous-mêmes, nous pas tenir compte. Nous avons dit conscience, effectivement, Fatra son problème dans le pays. Nous devons clean le pays. Pas qu'on ne font pas.
Parce que pas quoi Fatra doit une adresse pour nous. Au contraire, il faut que nous bataille, nous devons mener une lutte acharnée, une lutte sans merci contre Fatra dans le pays pour nous l'autre pays. Alors nous pensons nous qu'à mettre tête nous ensemble pour changer l'image pays et faire pays ça aller à l'avance. De l'avant. Il y a une inquiétude. Ça qu'on même nous regarder dans la question qu'on pas de satisfaction, c'est dans les détails que il pas rentré de A à Z pour expliquer comment ça passait. Il aurait fallu probablement des millions d'années pour le faire parce qu'ils ont tellement réalisé de grandes choses. Mais maintenant, c'est à partir de cette philosophie qu'il faudra mettre la formule en évidence. Donc c'est la formule qu'ils ont trouvée. Et pas oublier tout. Gomba comme je voulais souligner. Son avec 3 mandats ou 4 mandats. C'est la continuité dans les affaires de l'État. C'est la continuité qui fait que M. a une vision de longue portée que le sortit d'un point à un autre point. Mais si tu as une coupure de temps en temps, chaque fois pour mon après commencer, tant que ça a passé nous en Haïti, ou tu dois au Rwanda, pas de chance ça. Et pas promouvoir la dictature non plus. Je parle d'une vision, et tel a été le cas à Cuba, où que Cuba survive des moments très difficiles, mais cependant, Rité Jodia est un pays modèle. Et Rwanda capable. Gardez bien tout dans la présentation. Monsieur formé Cuba, il formé aux États-Unis. Donc, monsieur n'a ni pied droit ni pied gauche. Non, ça c'est bien dit vraiment, je pense ça tout. Mais on l'autre bagage que moi-même remarqué, alors même monsieur a dit ça tout, il dit que comment voulez-vous pour nous passer à 96% de vote? Ou bien 99, vous pas comme ça. Il dit si c'était ici, il a contesté, il a dit ah non, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que ce qui est possible vraiment? Est-ce que ça possible tout en Haïti? Is it fair play? Is it really? Parce que c'est troisième terme, est-ce que vous pensez ça vraiment? Il y a des bagages pour nous arriver à comprendre. Là, il y a une élection. Normalement, il y a un nombre de monde qui doit le voter. C'est par exemple, il y a 6 ou bien 7 millions de monde qui en âge de voter et qui participent dans l'élection. Ça arrive que yon moun fait 97% dans 5 millions de monde. OK, parce que bon bagay, là nous comprenons côté Rwanda et côté les jodi là, monsieur ka fait plus 87%, 97%. Ça me garantit là. Parce que jodi là, Rwanda c'est un pays effectivement qui a marché. Mais pour qui on échange à une équipe qui gagne. Eh ben bon si l'équipe là gagne pour qui ça moun obligé de changer monsieur. Eh bien moi-même c'est là, moi j'ai ta conviction pour me dire que 97% des votes, ce n'est pas un problème. Et moi, je là-dedans, c'est coquin tout. Et il y a un nègre qui fait 3 mandats, qui prend le pays à côté, qui met là aujourd'hui à côté de là. Moi, je pense qu'à 97%, donc ce n'est pas un bail qui est contestable. Vous pensez qu'en Haïti, nous avons peut-être fait la même chose? Mais oui, si on monde qui fait le jour haïtienne, rivé jeune homme effectivement, qui comprennent que yo ka ba yo m'daka di valeur ou te gagné longtemps et yo ka fait rejoindre dignité yo ka fait rejoindre notre dit respect yo OK yo ka mettre pays sur les rails vraiment eh ben pas de problème yon moun ka toujours et fait 97% non vote normalement. And our guide on this special journey is a man who knows this country perhaps better than anyone. He was born here, then forced to flee, only to have to fight his way back in to bring stability, justice, and reconciliation to this once very troubled land. His name is Paul Kagame, and he is the president of Rwanda. You just saw the same thing we saw here. What is your impression about the Rwanda, the Royal Tour? What I saw with our President Kagame and touring with his country, you have 2 messages that he's sending to the world. Mm-hmm. The first one, that Rwanda wants to be among the big, among the most powerful. The emerging countries. Mm-hmm. Rwanda wants to be the leader in Africa. Mm-hmm. And at the same time, he's putting Rwanda in face of seeking for investment, seeking for tourism, and Rwanda to be the leader of Africa. And this is a good example. And this is a leader when you look at back in 1994, what happened in his country, and now he's leading as a king. It's for that they call it the Royal Tour. Right. That put me an emphasis that this thing that we can do it because we were monarchy. Okay. And we have to work hard, and it's about discipline, and it's about good management.
that where it is now. I'm talking about, they don't show hospital, they don't show education. But when you have a country that have its GDP is 11%, it tells everything. It tells everything already. Okay. So you were pretty satisfied with what you saw, and you think we can apply the same for Haiti? I do believe. And when I was younger, and I used to say to put responsibility in countries and people. And at the end of the day, it's about management. I can give you this museum, and 2 years after I came, we don't have chairs at the book. So it's about management. And that I do believe that with this new administration, we are seeing toward progress and why and how to manage your country. And when we get like Rwanda, this commitment, to say, hey, it's not about me, it's not about you, it's about Haiti. To have this, I can say this motto, get back to this motto, l'union fait la force. And I do believe in 15 years we will be, like becoming, better than Rwanda. Why not? Why not? I can say better than Rwanda, because don't forget that we are close to the biggest market in the world. Right. We are close to the biggest market in the world. And if 12 millions like them, and with this landscape that we have, we can do better. We can do better. We can be better. Wow, thank you so much. But let me welcome you one more time to New York. What is your impression now? You just got here. So passé de New York, de Mounio. Did you get a warm welcome? Ça passe New York, moi je New York dans une situation côté que de pompier. De pompier et comme on connaît, comme gestionnaire, parce que même là qu'on a diplomatie, et après nous, c'est prendre ça, on fait maîtrise ou dans la relation internationale, parce qu'on apprend à gérer. J'ai fait évaluation, j'ai 2 mois depuis que je fais évaluation, je commence à approprier des changements. Changement dans qui ça? Il y a un nouveau paradigme. Nouveau paradigme dans qui ça lié, j'aime toujours dire là, on construit là pour faire mandat, pour faire passeport seulement. Je travaille à partir de notre conceptuel, comment pour accompagner la communauté. Je m'a juste et partager ensemble avant une investigation que scholarship mène. Il y a un dollar circulé dans la communauté juive là plus de 30 jours. Dans la communauté, elle me dit circuler en réalité, comme si saute dans le monde, là dans l'autre. Dans la communauté caucasienne dans blanche là 28 jours. Dans la communauté asiatique là 22 jours. Dans la communauté latine là 15 jours. Dans la communauté afro-américaine que nous-mêmes nous faisons partie de la on a 6 heures de temps gondola dans poche là dans notre communauté. Donc et c'est tout travail ça on fait. Comment? Parce que tout en approche économique, la pral get back ce pays. Et nous prenons ça au sérieux, le président prend ça au sérieux, nous l'on prend dans un pays beau, 25% pays beau sorti dans la diaspora à travers le transfert, ou est poids que le gagne. Or, il y a l'autre bagarre encore que nous travaillons. Pendant ce temps, nous gagnons une diaspora qui vieillit, nous avons une nouvelle génération qui part l'incansement avec le pays. Il y a toute une chaîne de travail et je ne vais pas inviter la presse parce que comme diplomate de carrière, ça n'a pas fait. C'est-à-dire, ou juste font passation, chita, ou fait inventaire physique, ou garder rapport financier, les finons prend charge. Et effectivement, après, leur fin prend charge, toujours est-il qu'on a invité la presse au moment pour expliquer, voilà, qui ça quoi faire. C'est tout un autre démarche, c'est tout un autre paradigme.